Bonjour à tous, désolé, petit décalage. Bonjour à tous, donc, petite vidéo pour continuer la série sur le cher jeu des oligarchies mondiales et de ce qu'elles nous réservent et ce qu'elles nous veulent. Que cela soit dans le contrôle de nos pensées, de nos idéologies, de notre vie, hein, bien sûr, hein. Des vecteurs liés à ça, hein, qu'ils soient technologiques, financiers, éducatifs, moraux, hein, spirituels, hein, bien sûr. Hein. J'ai essayé de toucher tous ces sujets jusqu'à présent. Je voulais quand même revenir sur, pour finir sur ce que je vous avais parlé des vaccins et des chemtrails dans le dernier volet. Je voulais quand même faire une petite incise aussi également sur HAARP. Vous avez tous entendu parler de HAARP, H-A-A-R-P, dont nous avons la plus grande base qui est en Alaska, américaine, hein, 25 km de superficie quand même, le champ de ces grandes antennes qui font des dizaines de mètres de hauteur, qui sont faits pour balancer des ondes dans la ionosphère, qui donc répercutent et réverbèrent sur la planète, et donc certains trucs de complotisme disent que ceux qui maîtrisent les technologies s'en servent contre ceux qui ne le maîtrisent pas. Alors avec le temps, certains pays occidentaux s'en sont équipés. Hein. La plus proche pour nous, c'est en Sicile. Hein. Il y en a une en Angleterre aussi. Poutine en a une aussi en Russie, mine de rien. Hein, mais je pense que c'est plus pour se protéger des Américains. S'ils font les shows, attendez, moi aussi j'en ai une, vous allez voir ce que vous allez manger. Faut être objectif. Mais donc, c'est cette fameuse science des ondes a le vecteur d'être conducteur, donc c'est une deuxième hypothèse sur l'utilisation de HAARP, des chemtrails je veux dire, par rapport à HAARP, qui n'est pas forcément lié automatiquement les chemtrails, empoisonnement, épandage, etc. Non, il y a aussi, peut-être bien aussi, cette deuxième théorie, et donc qui qui a été issue d'hypothèses qui ont été confirmées. Je vous rappelle, la géoingénierie est une science réelle qui existe. Tous ces zététiciens qui vous disent que c'est faux, sont des abandonnés, des menteurs. Il faut tous mettre en prison, hein, au minimum à renvoyer à jouer avec leurs coordonnées de leur bac à sable. Ça existe vraiment. Hein, les chemtrails, la géoingénierie existe vraiment. Et donc, est-ce que ce HAARP n'a pas été créé pour gérer le climat aussi, ou manipuler le climat, au-delà de juste faire pleuvoir, faire neiger, hein, comme ça existe depuis très longtemps, hein, combien sont au courant, sans parler de géoingénierie, des agriculteurs qui balancent des mini-fusées au-dessus des nuages autour de chez eux pour faire pleuvoir, hein, ou pour disperser les nuages pour qu'il fasse beau. Hein. Dans certains pays civilisés, évolués technologiquement, certains agriculteurs s'en servent. Hein. Là, il n'y a pas de conspiration d'en parler. Faites-vous le petit truc à l'esprit quand même. Et donc, est-ce que la tempête de 99 en France ne serait pas issue de HAARP? Est-ce que Xantia, tout le monde se souvient de Xantia, qui a touché tout l'ouest français avec des inondations dans les Charentes-Maritimes, etc. et autres départements de autour. Est-ce que les inondations d'il y a 2 ans en Inde ne sont pas dues à ça? Est-ce que le tsunami qui a ravagé le Japon et une partie de l'Asie du Sud-Est n'a pas subi ça aussi? N'est pas en partie de ça? Est-ce que les tempêtes et les cyclones qui ont touché les Antilles l'année précédente ne sont pas issus de ça? Est-ce qu'ils l'ont créé? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils les ont manipulés à des fins d'augmentation, de les diriger? Là, c'est possible. Là, je vous donne juste un avis personnel. D'autres sont d'accord avec moi, mais je ne veux pas les engager. Hein. Mais donc, une autre façon de manipuler les puissants autant que les subordonnés qui dirigent les masses. Puis n'oubliez pas, hein, nous sommes perpétuellement dans une politique de la peur, internationalement parlant, hein, et surtout occidentalement parlant. Les médias ne sont qu'un vecteur de manipulation des masses et un vecteur d'instiguer la politique de la peur. Regardez, hein, les attentats, hein, et tous ces attentats sous false flag que nous tapons depuis quelques années, qu'ils soient en Belgique, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, hein.
Ce ne sont que des manières d'instiguer la politique de la peur. Et les médias ne sont pas les derniers à nous en faire des journées, des pages continues, des journaux continus, des chaînes d'infos continues, rien que sur le sujet, pour vraiment mettre la peur dans l'esprit des gens, quoi. Et leur faire insinuer un sentiment d'insécurité, et donc de demander, de manière pseudo, parce que je ne crois même pas que les Français demandent plus de sécurité, c'est que ça leur a imposé sous des couverts de peur, et donc d'acceptation de cette peur. Donc, vous êtes d'accord pour plus de sécurité? Bah, bien sûr. C'est pas... qu'est-ce que vous demandez pour vous sentir plus en sécurité en France? Non, non, c'est pas ça les techniques de sondage qui sont faites. Hein. C'est les petits malins, les sondeurs. Hein. Tous les sondages, de toute façon, sont truqués. Hein, je vous rapproche de Philippe de Villiers, vous trouvez la vidéo sur YouTube, qui vous en parle. Hein. Tous les sondages sont truqués. Ils vont dans le sens de celui qui demande le sondage à l'institut de sondage. Quel que soit l'institut de sondage, quelle que soit la personne qui demande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand c'est des think tanks qui vous demandent des sondages ou qui les font eux-mêmes, ça pue grave. Hein, que ça soit Terra Nova, l'Institut Montaigne ou d'autres. Hein. Je vous invite à vous en rapprocher, vous renseigner pour savoir exactement ce que sont ces think tanks français. Ça pue grave. Donc voilà, je voulais faire cette petite incise sur ARP pour rappeler aux gens que les puissants et la technologie n'amènent pas forcément des choses vraiment très pérennes, fiables, solides, mais souvent des choses bien nauséabondes et qui font aussi partie de cette apologie de la peur instiguée dans l'esprit de tous les peuples de la Terre. Ça fait flipper. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous en pensez, à partager la vidéo, j'apprécie, hein, bien sûr, pour ceux qui le font. Je vous en remercie grandement. Pour ceux qui le veulent, après tout, pourquoi pas un petit like, ça serait sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.